Alors, vous reconnaissez Conforama qui n'est pas concerné par la disparition de certains magasins Gémeaux et un rond-point. Voilà, à ce rond-point, il y a des gilets jaunes. Ouais, j'ai vu des gilets jaunes en résistance pour une administration fiscale et politique plus respectueuse. Pourquoi faut-il continuer la lutte? Est-ce que le prix des carburants a baissé? Je vais voir si quelqu'un veut me parler. Eh ouais, Cahors TV est là pour parler. Voilà, il y a des voitures qui passent, certains klaxonnent, je ne sais pas qui va vouloir me parler. Bonjour, non, pas la dépêche. Est-ce que quelqu'un souhaiterait parler à Cahors TV? Cahors TV. Cahors TV, sur internet. Cahors TV. Cahors.tv, oui. Ah, c'est bien, ça existe. Ça existe. Vous me raconter ça, mettez-vous au milieu. Non, c'est vous qui allez me raconter. Bonjour. Donc, Cahors TV, c'est une web TV. Principalement diffusée sur YouTube, mais aussi sur des sites en .tv. Les Gilets jaunes n'ont rien obtenu de leurs revendications. C'était quoi les revendications? Les revendications, c'est sur les privatisations, l'arrêt des privatisations, la suppression de pouvoir d'achat, l'indexation des retraites sur le coût de la vie, c'est le CICE, 40 milliards de données aux entreprises du CAC 40, c'est l'ISF, c'est la flat tax, c'est l'évasion fiscale, ça représente environ, grosso modo, on va dire 200 milliards qui sont vite trouvés, entre autres les privatisations des autoroutes. Et vous pensez justement que c'est le meilleur moyen de faire céder le gouvernement quelque part? C'est bien ça, c'est vouloir faire céder un gouvernement. Je ne sais rien, les moyens peuvent être... Le seul meilleur moyen pour faire céder le gouvernement, il y en a que c'est qu'on soit tous unis. Mais ça c'est... Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'aucun pays. Non, mais on pourrait, si par exemple on prend la Révolution, à un moment donné, on va être assez réunis. Donc il faut être tous réunis. Nous, Gilets jaunes, on est concernés par le climat, on est concernés par tout ce qui se passe, la paix dans le monde, etc. Donc avoir un gilet noir, un gilet vert, un gilet jaune, etc. Disons, c'est leur propos. Il faut tous s'unir. C'est clair et net. Mais pourquoi vous êtes très scindés? Vous êtes très scindés. Ce matin, par exemple, il y avait une manifestation pour la paix et pour le climat dans le centre de Cahors. On n'a pas vu de gilets jaunes. On a quand même l'impression, devant la mairie, qui partait devant la mairie. C'était pour la maladie d'Alzheimer. Non. Il y avait peut-être pour la maladie d'Alzheimer, mais il y avait aussi pour la paix et pour le climat. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Non, mais tout à fait. Après, on ne peut pas être... il peut y avoir... disons, pour l'instant... Pour ça, ce que moi je dis, c'est qu'il faut être tous unis, c'est tout. Oui, mais la revendication, par exemple, sur le prix de l'essence n'est pas très cohérente avec le climat. Il y a toujours des choix. Elle vous semble cohérente de dire qu'il faut que le prix de l'essence baisse et en même temps une préoccupation pour le climat à moyen et long terme? C'est-à-dire, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, c'est peut être incohérent, on trouvera toujours des incohérences dans les propos, mais dans la mesure où on n'a pas fait, par exemple, on prend par exemple le côté SNCF, on a démantelé tout le réseau SNCF en ce qui concerne les transports. Là je vois, on est dans un petit pays, je vois par exemple, il y avait une ligne de chemin de fer Mont-Sampron-Libos-Cahors qui a été supprimée. Le rail qui allait jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, etc. a été abandonné, Calcirail et compagnie. Donc si vous voulez, est-ce qu'il y a par exemple un service public qui est construit avec l'écart par exemple? Donc il faut bien que nous servions des voitures, et donc dans la mesure où on est assujetti à ça encore, nous sommes obligés de demander disons, que les taxes baissent et que l'essence soit moins chère. Il pourrait y avoir une autre approche. C'est laquelle? D'augmenter fortement le prix de l'essence et après de voir qui a vraiment dans sa vie des obligations de transport. C'est une usine à gaz forcément. Non, le problème, le problème d'augmenter directement l'essence d'un seul coup, immédiatement. Donc, mauvaise idée.
Donc pour vous, l'essence c'est un point fondamental. Mais non, c'est pas un point fondamental. Parce que c'est quand même le départ. C'était le départ. Non, mais que sur le départ. Si vous voulez, c'est comme, on va dire, vers d'eau plein. Vous avez la goutte d'eau qui fait déborder ce verre, et la goutte d'eau est plus importante. C'est-à-dire que toutes les gouttes d'eau cumulées sont aussi importantes que la dernière goutte d'eau. Ça part sur un point qui est la revendication du pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est aussi quoi? Le pouvoir d'achat, c'est tout ce qui est privatisation. Quand vous payez un peu plus les services publics, quand l'éducation devient privatisée, vous payez un peu plus l'éducation. Quand vous payez les hôpitaux, d'accord, les bakchiches, on peut appeler ça, les bakchiches qui sont donnés en honoraires supplémentaires. Parce que dans les hôpitaux, et non conventionnés, vous parlez. D'accord, oui, mais c'est payé au black. D'accord, c'est payé au black. Donc tout ça, ça fait que le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est pas la République qui ne fonctionne pas, c'est la République qui va l'utiliser. Ça n'arrête. Vous savez ce que c'est? Les gilets jaunes, c'est quoi les gilets jaunes? Oui, la définition exacte. Ce sont des gens de tout horizon, des citoyens, on va dire des citoyens, voilà, des citoyens de tout horizon qui se battent parce qu'on pourrait croire que par exemple, on est une idéologie, on n'est pas une idéologie, on se bat contre une idéologie. Contre l'idéologie néolibérale. À peu près ce qui s'est dit pour l'instant, donc vous avez des petites divergences ou... Pour l'instant, je suis. Il y a pas mal de gens qui n'est pas d'accord de toute façon. Et on n'est pas. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord. Là, vous regardez les gens qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en France, mais ils n'ont pas l'idée qui va faire que ça va sortir de tout ça. Mais le désaccord, de toute manière, la France a toujours été pour deux. Au moins. Ouais, mais ou maintenant c'est pire. Ça vient le sentir, comme vous disiez par rapport à l'essence. Si là ils augmentent le prix de l'essence, pas de problème. Il y a des gens qui vont être pris à la gorge et qui ne vont plus pouvoir mettre l'essence. Moi je le prends d'une autre manière, c'est que je me dis que c'est là on va bien faire comprendre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont plus les moyens. Et donc on va bien remettre la barrière de ceux qui sont riches et ceux qui ne sont pas riches. Et vous pensez pas que ça passe par d'autres redistributions? Donc par d'autres combats que les gilets jaunes, c'est-à-dire des combats plus politiques? Parce que c'est quand même des choix politiques de société. Moi, c'est ce que je pense pareil. Autant avant j'avais un parti, autant maintenant... Qui était, si vous voulez? Non, je ne dirais pas. Bon. C'est mon parti, voilà. Et maintenant, j'y crois plus. Donc pour moi, ça ne sert même pas à rien de dire quelque chose, puisque la politique, pour moi, elle a pu... Donc pour vous, les changements, ça passera pas par la politique traditionnelle? Ça ne passera pas en mettant Macron, ou enlever Macron et mettre Marine Le Pen à la place, ou mettre Mélenchon, c'est pareil pour moi, c'est les mêmes. La gauche, c'est pareil. Ouais, je sais pas, moi je connais pas trop les partis et tout ça, c'est pouvoir au peuple. Mais il s'exerce comment? À l'heure actuelle, nous avons une république qui est pyramidale. Je pense qu'il faudrait que ces pouvoirs deviennent horizontaux, de manière à répartir le travail à tout le monde et la vie de tout le monde, de pouvoir prendre la vie aussi bien des travailleurs. Regardez à l'Assemblée nationale combien il y a d'ouvriers représentés. Comptez-les, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a le monde ouvrier, en général, n'est pas représenté, alors que c'est la masse. Vous prenez le MAEC, parce que je parle d'ici, hein, vous prenez l'entreprise MAEC, il y a plus de bureautiques que d'ouvriers. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas les bureaux qui rapportent. C'est quoi dans une entreprise de production? C'est les ouvriers. Et pourtant, il y a plus de bureautiques que d'ouvriers. Vous prenez l'hôpital, où moi je travaillais, ça faisait 4 ans que j'étais là-bas, où on m'a mis dehors parce que j'avais une hernie cervicale et j'ai pas été renouvelée et mon accident de travail n'a pas été pris en compte. Alors que c'est un accident de travail. J'ai plus de 1 200 € en moins sur mon salaire, qui, maintenant je suis à Pôle emploi, ben vous croyez que ça m'amuse? Et pourtant quand vous regardez, il y a plus de bureautiques aussi à l'hôpital que d'aides-soignants ou d'infirmiers pour les soins. Et pourtant l'hôpital, on a encore été mercredi, c'est pas pour rien.
il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais que voulez-vous que nous on fasse? Parce que moi j'étais CDD là-bas. Si je suis pas renouvelée, c'est pas pour mon hernie cervicale, hein, monsieur. C'est parce que j'avais un gilet jaune. Hein. Et ça, je reste persuadée. Hein. Parce que ici c'est petit et tout se sait. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de trucs où on a cette dictature qui est mise quand même. Et vous voyez des solutions? À part de manifester tous les samedis, vous voyez des solutions? À part là, être ici, être visible, parce que ailleurs, c'est-à-dire à Paris, à Toulouse, ils font ce qu'il y a entre guillemets à faire. Nous ici, on peut pas bloquer les raffineries, on peut pas, tout ça, on peut rien faire nous à part faire comprendre qu'on est là quand même pour les citoyens et qu'on est d'accord avec tous les autres gilets jaunes de France qui manifestent et qui trouvent des actions à faire justement. Et vous trouvez que ça embête vraiment les plus riches? Je parle de l'oligarchie. Ce mouvement-là. Je pense pas. Parce que Bernard Arnault s'enrichit énormément. Ils s'enrichissent tous. Ils s'enrichissent tous. Voilà, donc, mais c'est ça qu'il faut se demander, c'est quand les gens regardent les infos, ils croient tout ce qu'ils disent. Pas de problème, mais il y a un moment, s'ils disent que lui est corrompu, lui est corrompu, lui est corrompu, ben, il y a un moment, il faut peut-être comprendre qu'ils sont tous corrompus. Hein. Et oui, tous. C'est ça, je sais pas en fait. C'est la question que je me pose. Et il a porté sa richesse à la sueur de son front. Il l'a fait au détriment des ouvriers qui viennent travailler pour lui. Hein. Au lieu de répartir, il fait des dons généreux pour, disons, la cathédrale Notre-Dame qui a été... Vous parlez de Bernard Arnault, là. Bernard Arnault, Bernard Arnault, tous ces gens-là, hein, et pour faire un geste comme ça, pour faire bien, on va faire, mais ils seront incapables de mettre 200 millions pour faire des logements sociaux. Voilà, on ne les trouve pas, ces mouvements. On va trouver pour faire de la pierre. Moi je suis un ancien pierreux, j'aime bien la pierre, mais mettre 200 millions d'un sou sur une table pour sauver un bâtiment en pierre, on ne le fait pas pour loger des gens et que ça tous les pourrait gens servir. qui vont quand même dans la vie, qui vont à leur travail tous les jours et qui logent dans une voiture. Encore là, on a un monsieur qui est passé ce matin, il vit dans un camping-car. Ça n'a pas été pris comme il fallait en compte. Ce monsieur, il est venu ce matin, pour lui, les gilets jaunes étaient perdus. On a parlé un petit peu avec lui, il m'a dit vous avez redonné confiance en ce que j'ai par rapport aux gilets jaunes et même si je suis dans mon camping-car, ben merci parce que je repars plus léger en me disant que peut-être on va y arriver. Donc finalement vous avez un rôle social. Ici, on pourrait dire historiquement le Parti communiste, les syndicats avaient dans la société dans les années. Je sais pas, moi je me considère pas par rapport à tout ça, je me dis juste que je suis une citoyenne qui informe un peu les autres citoyens, quoi, parce que voilà. Bon, il y a 15 minutes. Le rôle des partis politiques à l'époque, en 70, d'abord déjà le contexte social était complètement différent. Le Parti communiste représentait quelque chose, même les syndicats. Au fur et à mesure, si vous voulez, de des tournures de la société, les politiques sur lesquelles on pouvait se reposer, entre autres, on peut citer les noms, mais entre autres, les socialistes. Moi je les appelle les socialos, et je crois que les socialistes sont morts, on va dire peut-être après-guerre déjà, peut-être ils sont morts avec Jaurès, mais enfin bon bref. Donc il y avait eux et il y avait le Parti communiste. Après, entre les syndicats, il y avait la CGT, éventuellement il faut au fur et à mesure, si vous voulez, ces gens-là ont perdu de leur crédibilité parce que les partis politiques ainsi que les syndicats qui devaient représenter la défense, on va dire, du peuple et entre autres les ouvriers, une certaine classe sociale, ces gens-là, je vais dire les mots indirects, se sont pervertis et entre autres l'Europe a été créée. En créant l'Europe, on apprend qu'existe un organisme qui s'appelle le CES, la Confédération Européenne des Syndicats, et dans cette Confédération Européenne des Syndicats, il y a la CGT, il y a tous les syndicats, que ce soit la CFTC, etc. Et ces syndicats-là sont assujettis, on va dire, à l'Europe. Ils sont financés pour partie par l'Europe, donc ils sont, on va dire, on leur donne du fric. Et à ce niveau-là, ils ont été, par exemple, si je prends la CGT, ils ont soutenu la loi El Khomri, la loi travail. Donc vous ne pouvez plus, si vous voulez, faire confiance, si vous voulez, à ce genre de gens qui représentaient nos intérêts. Et nos intérêts, quand on dit que les gilets jaunes sont contre les impôts,
on n'est pas contre les impôts. Les impôts, il faut que les impôts puissent servir. Les impôts, c'est quoi? C'est une redistribution. Et la redistribution se fait par quoi? La redistribution se fait en établissant des services publics à la hauteur, entre autres de tout ce qui était, par exemple, EDF, SNCF, la Poste et compagnie. Et ensuite, il y avait l'éducation. D'accord? Donc on n'est pas contre les impôts, contrairement à ce qui est véhiculé. C'était réinvesti, où il y avait de la production, là maintenant on réinvestit plus. Et on n'est plus la France qu'on était avant, où on avait de la production, on avait du savoir-faire. Voilà, comme on parlait de la pierre, il y a plein de bâtiments, surtout ici, en plus moi je suis pas d'ici, donc je peux en parler, ça fait que 6 ans que je suis ici. Il y a plein de bâtiments qui sont laissés à l'abandon et qui franchement mériteraient d'être réhabilités pour les SDF, pour les gens qui sont besoin d'aide. Ouais, mais voilà, il y a des le monsieur qui est dans ce camping-là, il travaille encore. Hein. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou quand même. Donc 2020 c'est les élections municipales. Est-ce que vous croyez qu'au niveau municipal, on peut encore changer quelque chose? Alors puisque vous avez l'impression de dire qu'au niveau national c'est un peu... Pour moi le seul truc qui... Les gens à l'heure actuelle, qui dirigent et tout ça, ils en font un métier. La politique, c'est pas un métier, c'est se rendre au service, rendre service au peuple, vous mettez dans le peuple. Et ils pensent à quoi leur carrière, être élu et se mettre dans les fous. C'est pas ça. La politique, c'est rendre service au peuple. Se mettre en disponibilité au peuple. Et au bout d'un mandat, on repart dans ce Et que Macron y aurait compris, il ne prendrait pas toutes les retraites, parce que là, vous savez l'âge qu'il a. Les retraites, ça va aller jusqu'à quel âge pour ce monsieur? Je vais être gentil, mais bon, il y a un moment, il faut se remettre dans la réalité. Quoi. Nous, on a la retraite quand on est vieux. Au niveau municipal, donc vous ne pensez pas qu'il y a un espoir de changement? Un seul mandat est terminé, on change. Non, mais on n'y arrivera pas. Pour que les gens ne rentrent pas dans le système de la corruption. Les gens ne croient pas. En 5 ans, le gars, il n'a pas le temps. Mais on a tellement cru en lui, entre guillemets, en sa personne, en le fait qu'il était jeune, qu'il était ceci, on s'est dit, voilà, on parle de Cahors, et Cahors c'est beaucoup quand même Macron, donc autant être honnête. Et donc à partir de là, je me suis dit, ça va peut-être changer. Et sincèrement, ça fait un bout de temps, c'est bien. C'est une catastrophe. Et qu'on soit bien clair, pour moi, ça tient. Il tient son poste juste grâce aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre déposeraient les armes, ce serait déjà plus l'ordre. Moi, je pense. C'est la conclusion, non? À l'heure actuelle, le gouvernement et notre président, il est au service des lobbies, il n'est pas au service du peuple. D'abord, est-ce qu'il connaît le peuple? Est-ce qu'il a vécu comme un peuple? Il a vécu dans l'opulence. Il ne va pas vivre dans la main d'un HLM. Mais pourtant, c'est ce qu'il devrait faire. Pour comprendre les gens, il va dire. Et d'abord, il a bien dit quelques phrases ces derniers jours. Les gilets jaunes me donnent à réfléchir. C'est déjà quand même une chose, ça le fait réfléchir, il essaye à changer, mais il est tellement tenu dans des lobbies, et tout ça, qu'est-ce que vous voulez, il ne peut pas manipuler, c'est tout. C'est un pantin à l'heure actuelle. Bon, ben voilà, c'est la conclusion, hein, parce que ça fait 19 minutes. Ben, merci. Merci. C'est vous qui avez parlé le plus, je m'arrête sur vous.